Chapitre 1 Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe, il occupait le siège de Digne depuis 1806. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. À son arrivée, on installa Monsieur Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. C'était un vaste et bel hôtel bâti en pierre, un vrai logis seigneurial. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?»« 26, monseigneur, mais ils sont bien serrés les uns contre les autres. »« Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison, c'est ici, chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque, et l'évêque était à l'hôpital. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea rien à cet arrangement. Il recevait de l'État un traitement de 15 000 francs. Il ne garda pour ses dépenses personnelles que 1500 francs, le reste allant aux pauvres. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que Monseigneur Bienvenu. Du reste, dans cette appellation, tout lui plaisait. « J'aime ce nom-là, » disait-il. « Bienvenu corrige Monseigneur. » Sa conversation était affable et gaie. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé. » Il arriva à Digne, une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade, et d'ailleurs, ce n'est pas la place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison. Ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur le champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples.
Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et, au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. » Quand il descendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. La maison qu'il habitait se composait d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier. Au-dessus, un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier, l'évêque logeait en bas. La première pièce, qui s'ouvrait dans la rue, lui servait de salle à manger. La deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. Il faut convenir qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis 6 couverts d'argent et 1 cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie ». Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grande tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger, qui donnait de plein pied sur la plage de la cathédrale, était jadis ornée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures, et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. En 9 ans, à force de saintes actions et de douces manières, Monsieur Bienvenu avait rempli la ville de Digne d'une sorte de vénération tendre et familiale. Chapitre 2. Héroïsme de l'obéissance passive. Ce soir, Monsieur l'évêque de Digne travaillait encore à 8 heures, écrivant incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur ses genoux, quand Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, il ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire achevait en effet de mettre le couvert. Tout en vaquant au service, elle causait avec mademoiselle Baptistine.
Une lampe était sur la table. La table était près de la cheminée. Un assez bon feu était allumé. En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez !» dit l'évêque. La porte s'ouvrit, un homme entra. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement, puis ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute. « Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, je fais 12 lieues à pied. Ce soir, dans une auberge, on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit « va-t'en » chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été là à la prison. Le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. Je pensais qu'il pleuvait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Et là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « frappe là ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. Ma fortune. 109 francs 15 sous que je gagnais au bagne pour mon travail en 19 ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait? J'ai de l'argent. Je suis très fatigué. 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voici mon passeport. Jaune, comme vous voyez, cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Ouais, cela vous est égal. Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Et voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir? Vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous.
Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. » Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un homme fou. Vrai? Quoi, vous me gardez? Vous me chassez pas? À forçat. Vous m'appelez monsieur. Vous ne me tutoyez pas, je vais souper, un lit avec des matelas et des draps comme tout le monde, un lit. Et il y a 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je ne m'en aille pas? Oh, vous êtes des dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent, je paierai tout ce qu'on voudra. Ah, vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre? Oh, mon brave homme, de prêtre. Alors vous ne me demandez pas d'argent. Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église. Ah bah tiens, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton sur un coin, avait remis son passeport dans sa poche et s'était assis. Mademoiselle Baptistine le considérait avec douceur. Il continua. « Ah, vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. Ah, c'est bien bon, un prêtre, un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je paye? » « Non, dit l'évêque, gardez votre argent. » Et il alla pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire entra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. « Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. » Et se tournant vers son hôte, « Le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. » Chaque fois qu'il disait ce mot, « monsieur », avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. « Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. » Madame Magloire comprit, et elle a cherché sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table, tout allumés. « Ah, monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas, vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi. Ah ben, je vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. » L'évêque, assis près de lui, lui toucha doucement la main. « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison. C'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez? Vous avez faim et soif? Soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis, à vous qui passez. Vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit des yeux étonnés. « Ah vrai? Vous saviez comment je m'appelle? »« Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. »« Ah, tenez, monsieur le curé, s'écria l'homme. J'avais bien faim en entrant ici, mais vous êtes si bon qu'à présent je sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. » Cependant, Madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel. Un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de Mauves. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté
propre aux natures hospitalières. « À table !» dit-il vivement. Comme il en avait coutume, lorsque quelque étranger soupait avec lui, il vit asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Ah, mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent. Étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur Bienvenu prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que pour passer dans l'oratoire, où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit. »« Merci, merci, monsieur l'abbé, dit l'homme. Quand l'alcôve était habitée, un grand rideau de serge tiré de part en part de l'oratoire cachait l'autel. L'évêque s'agenouilla en passant devant ce rideau et fit une courte prière. Un moment après, il était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé dans le lit où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Chapitre 3. Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Il était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur et lagueur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement et contraction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur, plus âgée que lui, veuve, après ses 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean en tant qu'elle eut son mari. Elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 enfants, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père.
et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Mais il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean Valjean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. À la lettre. 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent devant la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuyait en toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Oui, il avait un fusil dont il se servait mieux que tout tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, c'est ce qui lui nuisit. Il fut déclaré coupable et fut condamné à 5 ans de galère. Le 22 avril 1796, il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours, sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Vers la fin de la 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent, comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé, ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon et à la nuit, des gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le Code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 ans de double chaîne. 13 ans. La 10e année, son tour revint et il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus, lentement, mais fatalement. À cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, il y avait 19 ans qu'il n'avait versé une larme.